Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog podcast créatif. Je suis Clara, j'ai 23 ans, je vis dans le sud de la France et je vous retrouve aujourd'hui pour parler broderie, tricot, crochet, pas broderie mais n'importe quoi. Point de croix, si broderie, ça passe aussi. Alors aujourd'hui on est mardi, normalement je commence le lundi mais hier je voulais absolument finir un projet dont on va parler juste après. Donc je l'ai fini hier pour vous le montrer aujourd'hui. Je vais me dépêcher puisqu'il me reste 10% de batterie sur mon téléphone, donc il va falloir que je speed. En plus, comme d'habitude en début de semaine, j'ai plein de choses à vous dire et notamment vous montrer un objet terminé. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube ici sous le pseudo DIY Your Dream. Vous pouvez d'ailleurs maintenant me taguer. Alors j'ai vu ça, je sais pas si ça marche vraiment, mais apparemment si vous faites un post et que vous mettez le arrobase DIY Your Dream, et bah ça me tag. Sur Instagram, je comprends un petit peu l'utilité, sur YouTube, un petit peu moins. Sur Instagram, je suis DIY Your Dream 2.0. L'Instagram DIY Your Dream, c'est mon ancien Instagram de quand j'étais plus jeune. Donc il y a pas mal d'idées d'amigurumi si ça vous intéresse. Je vous laisse aller voir. Allez, c'est parti parce que j'ai très peur que ça coupe. Bon. J'ai terminé hier. Et encore, j'ai pas rentré les fils. J'ai pas rentré les fils, je l'ai pas bloqué, mais je l'ai terminé quand même. Hein, voilà. J'ai terminé mon châle saison. Et voilà ce qu'il donne. Et j'en suis très contente. Je suis vraiment ravie. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien les couleurs. Donc ça, c'est un écheveau de Tricot et Stitch. Celui-ci, c'était le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de juillet. Et un coloris rose avec des petites paillettes argentées de chez Laine & Chaudron. Donc vous voyez, j'ai encore les fils à rentrer. Mais c'est ce que je ferai ce soir. Et je suis ravie, je le trouve vraiment top. C'est un châle qui n'est pas pour moi, mais pour ma maman. Donc j'en suis vraiment très contente. J'ai un truc qui est bien gros là. Une erreur sûrement. Il faut savoir que dans la dentelle, alors pas la petite partie, mais dans la grosse partie de dentelle qu'on fait dans un deuxième temps, puisque c'est un châle qui se commence par une pointe, hop, comme ceci. On fait une série de points mousse tout en augmentant, en jouant avec un jeu de diminution et un jeu d'augmentation. Une section de rayures qu'on ne voit pas avec mes couleurs, une section de dentelle, rayures, point mousse, rayures, dentelle, rayures, point mousse. Et moi, dans ma deuxième section de dentelle, il y a plein d'erreurs. Il y a plein d'erreurs, mais ça ne se voit pas trop. Sachant que les erreurs sont principalement regroupées. Là, il y en a une qui se voit, on voit le décalage ici. Vous voyez ici, à la base j'étais là, j'ai fait 5 trous et ça s'est décalé. Mais il me semble que la plupart des erreurs sont regroupées, ouais, ça se voit, sont regroupées ici. Donc en vrai, comme c'est une partie, c'est une petite pointe, ça se voit pas trop. Je suis super contente. Il faut que je rentre les fils et je l'amènerai, demain on est mercredi, je l'amènerai jeudi à ma maman. Donc je suis super contente. En plus, elle part la semaine prochaine à la montagne. Donc c'est parfait, elle pourra le mettre. Du moins, je scruterai si elle le met. Elle a intérêt à le mettre. Et voilà, c'est quand même assez grand, je trouve. J'ai hâte de voir ce que ça va donner lavé. Enfin, bloqué. Et voilà. Je suis super contente. Je vais vous montrer les restes que j'ai. Donc moi, je l'avais tricoté en aiguille 4. Et voilà les restes que j'ai. Il faut savoir que sur la deuxième partie de dentelle, celle-ci, il est préconisé de faire 12 jeux de petits trous comme ça. Et moi, j'en ai fait que 10 parce que sur la première section, on en fait 10. Et avec ma mère, on a un peu
psychorigide. Donc on s'est dit si on a 10 en bas, on a 10 en haut et c'est pas autrement. Vous allez voir que j'ai peut-être un projet pour ce reste, donc ça me dérange pas qu'il soit assez gros. Et un tout petit reste du coloris de Tricot et Stitch. J'avais peur de ne pas avoir assez pour faire encore une section d'aller-retour. Au final, bon, j'aurais peut-être pu. Il faut savoir que moi je n'ai pas fait une finition high cord comme c'est préconisé dans le patron. J'ai fait un rabat tout simple parce que hier soir, donc il était 21h30, presque 22h. Et j'ai regardé comment est-ce qu'on faisait. Je pensais avoir compris, puis après j'ai rien compris. J'ai fait comme sur la vidéo, mais je sais pas, je pense que j'étais fatiguée. Donc j'avais un peu du mal à comprendre, donc j'ai fait un rabat tout simple. Et ben je trouve ça très bien. J'aimerais bien aller peser, on va peser ensemble. Combien pèse mon reste, le blanc, sur ma petite balance que j'ai trouvée à Electro-Dépôt. Pour pas grand chose. Ah oui, non, elle est toujours réglée sur millilitres. Ah ouais, je sais pas comment elle... Ah non. Je sais pas comment elle marche. Bon, écoutez, je vais faire appel à vous. Si vous avez cette balance, vous voyez, elle est réglée sur les millilitres. Et dans la notice, ils me disent d'appuyer sur mode et de choisir... J'ai cru que j'avais réussi. Et de choisir grammes au lieu de millilitres. Et moi, quand j'appuie sur mode, ça fait rien. Alors que j'ai bien réussi à le faire passer de grammes en millilitres. Donc bon, génial. Et ben on saura pas combien pèse ce reste. Il va falloir que je trouve une solution quand même. Parce que bon, c'est pas terrible. Donc bon, voilà pour ça. Je suis quand même très contente de l'avoir terminé. Je vais maintenant pouvoir me concentrer sur le deuxième projet qui me reste en tricot, qui est le châle pour ma belle-mère cette fois. Donc je range mon châle saison. Objectif de ce soir, rentrer tous les fils. Hop, je le pose derrière vous. Et donc je parlais à elle du châle que je fais pour ma belle-mère, qui est le châle... Oh, la luminosité baisse, j'ai plus de batterie. Il s'agit du châle Cassiopeia, que je ne trouve pas. Je vous l'ai montré dans des précédents vlogs, qui est un châle que l'on trouve sur Concept by Katia dans ce magazine-ci. Puisque c'est le nom de la laine qu'on utilise, de la Cassiopeia de Concept by Katia. Et donc j'ai continué tranquillement mon petit châle. Voilà. Qui grandit doucement avec mon petit marqueur de Leknes en Norvège. Et voilà pour ça. Celui-là, je vais continuer tranquillement le midi. Et puis, on part à Barcelone ce week-end. Donc, ce sera mon projet voiture. Voilà pour ça. Niveau tricot. Alors, niveau tricot, deux choses. Tout d'abord, j'aimerais beaucoup, je vous l'ai déjà dit, commencer le Sosaki, qui est un patron qui était disponible dans le club d'automne du Shaki Tricote, de Le Shaki Tricote. Et c'est un patron de Marianne Munier, donc qui a l'air quand même assez complexe, mais j'ai très très envie de le faire parce que j'aimerais beaucoup le porter pour quand il va commencer à faire froid. Et alors j'avais essayé de le commencer il y a la semaine dernière, sauf qu'en fait la seule paire d'aiguilles 4 un peu pointues que j'ai était sur mon châle saison, donc maintenant mes aiguilles sont libres, il va juste falloir que je bobine ces deux écheveaux. Je vais commencer par un écheveau pour commencer le châle, donc c'est de la doucette en coloris café crème de Le Shaki Tricote. Et elle a l'air vraiment vraiment top. Donc voilà, ça va être mon futur nouveau projet. Vous devenez vraiment sombre, je sens que là c'est très très mauvais signe, il faut que j'accélère. Autre projet que j'ai fait un petit achat donc, de ce livre que je vous ai montré sur Instagram. Il s'agit du livre Les animaux sauvages au tricot.
Et à la base, voilà, ce sont des petites poupées comme ceci, qui sont normalement faits en chip. Moi je dis chippies, mais je crois pas que ça se dise comme ça. Voilà les laines qui sont préconisées de la Chippies Katona, de la Chippies Stonewash, Katona Denim. Mais moi j'aimerais bien le faire avec des restes. Donc j'hésite en fait parce que je trouve qu'avec les laines de Chippies, c'est très très beau. Mais je me dis peut-être que j'aimerais bien le faire avec des restes. Après le souci c'est que mes coloris ne vont pas du tout. Je pense qu'on reparlera de ça mercredi quand j'aurai un petit peu plus de temps pour développer cette partie-ci. Néanmoins, ouais, ça vous allez bientôt le voir sur mes aiguilles aussi. Ce sur quoi je vais me concentrer ce soir, c'est ceci. C'est ma crèche au crochet. Donc je vous montre ce livre puisque c'est de ce livre que je vais m'inspirer pour faire ma crèche. Donc toujours le même livre, Mini Kingdom. Je l'ai vu à Cultura en français, si ça vous intéresse. Et donc je vais m'inspirer des personnages déjà faits pour faire Marie, Joseph et Jésus. Et puis sûrement qu'après, j'achèterai le patron pour les rois mages. Donc ce soir, je vais me concentrer là-dessus. Nous n'avons pas encore coupé. Donc je vais en profiter pour vous dire que j'ai acheté ceci à Cultura en même temps que mon livre sur les animaux tricotés. Hop. Ce sont des petits marqueurs moutons. Il y en a 5. Hop, voilà la marque. Je crois qu'ils m'ont coûté 4€. J'ai le prix dans le livre. Je vais vous dire combien est-ce qu'ils m'ont coûté. Ils m'ont coûté 4,99€ et ce livre 20,90€. Donc voilà. Ils m'ont coûté 4,99€ et je les trouve vraiment super super sympas. J'ai déjà mis les deux que j'ai. Donc la petite boule qui était dans le club de Woolbags de cet été et le petit cœur qui était avec ma commande laine et chaudron. Donc voilà, si ça vous intéresse, des petits marqueurs à quand même moindre coût, j'ai vraiment adoré parce que c'est des petits moutons. Donc je me suis dit en même temps que le livre, j'ai pris ça et j'avais très envie de vous le montrer. Écoutez, je vais me taire. On n'a pas encore coupé. Allez, un dernier petit truc. Merci pour tous les messages que vous m'avez laissés samedi au sujet d'idées pour réaliser un haut avec cette laine-ci. Normalement, j'ai fait mon choix. Je ne vous le dis pas parce qu'il y a moyen que ça change, mais sachez que dans toutes les propositions qu'on m'a faites, il y a vraiment 2 hauts sur lesquels j'ai craqué. Donc je vous remercie pour toutes vos recommandations. Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le lendemain, donc mercredi. Je sors du sport, je suis sortie il y a peut-être une trentaine de minutes, mais je vois dans le retour que je suis toujours rouge. Je suis retournée à la salle de sport et ça faisait très longtemps, et rien que de courir un peu, ça m'a épuisée. Je suis KO. Donc je me suis dit si je vais me laver de suite, c'est terminé, je ne tournerai pas cette séquence. Je suis entourée de tous mes petits projets que j'ai à vous montrer. Même si je suis venue hier, j'ai quand même des choses à vous dire. On a été coupé hier, je n'avais plus de batterie, mais voilà. Donc je vous remercie pour toutes les propositions que vous m'avez faites de patrons. Comme je vous disais, il y en a un sûrement qui va... Je me demandais quoi faire de ma Merino Aran de Chicatia. Et grâce à vous, j'ai sûrement trouvé un modèle. Donc vous verrez ça quand je le ferai un peu... Enfin dans l'hiver, j'allais dire un peu plus tard dans l'hiver, mais on n'est pas encore en hiver. Allez, on va commencer parce que j'ai oublié de vous présenter hier. Hier, j'ai oublié de vous montrer que ce week-end, j'avais fait un petit carré granny. Donc, alors il me semble que c'est celui-ci. Voilà, j'ai fait un deuxième petit carré dans le week-end. Là, j'aimerais bien en faire un ou deux ce soir peut-être. Toujours pour réaliser... alors, j'ai pas la première image, mais il s'agit du cardigan de Laetitia Dalby. Je vous mettrai une image juste là. Que je souhaite réaliser avec ces échevettes-ci. Donc, qui sont des échevettes DMC de 8 mètres.
c'est en réalité de la laine à tapisser. Et voilà, j'en ai une petite boîte à chaussures et j'aimerais bien voir ce que ça rend. Je trouvais que les couleurs allaient super bien ensemble. Donc voilà, j'ai hâte de la faire déjà. Enfin, j'ai pas hâte, je suis contente de faire mes petits granits en sachant qu'ils ont un objectif derrière. Surtout qu'en ce moment, je mets énormément ma veste en granit court que j'ai faite. Elle est juste là, mais je vous la remonte pas. Je pense que vous voyez de laquelle je veux parler. Je la mets énormément sur toutes mes robes. Dès que je mets une robe, là il fait pas encore trop froid, donc je peux juste mettre ça en veste et c'est génial. Aujourd'hui, je l'ai porté toute la journée. Malgré maintenant le fait qu'il y ait des secas à l'intérieur et que ça gratte, je m'y suis habituée. Ça me gratte ça me gratte tout du long, mais c'est supportable. Concernant ces petits granits, donc oui, je fais tout le centre coloré. Donc avec cette laine à tapisser et juste le contour, je le fais avec mon stock de laine Opéra de chez Cheval Blanc qu'on avait acheté à des puces ou des puces de couturière avec ma mère. Donc voilà. Voilà, c'est 70% de l'acrylique et 30% de la laine. Je ne sais plus combien j'en ai, il me semble que j'en ai 6 ou 7. Et il me semble qu'on en avait peut-être pour 7 euros, 7 ou 8 euros. Donc super bonne affaire. En plus la couleur est vraiment super belle et ça fait vraiment ressortir mes couleurs de laine à tapisser. Donc voilà pour ça et je réalise ces granits dans un crochet 5. Hop, donc ça c'est fait. Je vais le remettre à sa place parce que je vous jure que je suis envahie en a partout. Je fais n'importe quoi, Hop. Non, ça je vais le mettre là. Allez, ensuite. Hop là, ensuite. Ah oui, alors. Il y a un truc qui tombe. Ensuite, je vais vous parler du projet qu'il y a dans ce sac, qui est mon étole, mon châle Cassiopeia pour ma belle-mère. Je vous l'ai présenté hier, il a un tout petit peu avancé. J'ai fait 2 ans ce midi, enfin 4 ans. J'ai fait 4 ans ce midi, donc voilà. Celui-ci, il avance tranquillement. Et puis voilà, mais la chose de laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, et c'est pour ça que je reviens, c'est concernant roulement de tambour. Lui. Donc hier, je me suis lancée dans la réalisation du châle Sosaki. Je voulais voir comment c'était fait. Donc voilà mon début. J'ai bobiné là le premier rideau à la main. J'adore, c'est doux quand même. Hein. Et j'ai commencé montage provisoire. Et j'ai fait 2 rangs ou 2 rangs et demi. Et honnêtement, pour le moment, je vais défaire ce châle. Je ne vais pas le continuer. Tout simplement parce que je n'ai pas encore le niveau requis pour faire ce châle. C'est pas un châle d'ailleurs, pour faire ce col. Comme vous voyez, c'est un col qui a énormément de texture. Donc ici, on a tout un jeu de dentelle. Et à l'intérieur, ce sont des mini torsades. C'est vraiment magnifique. Je l'ai vu en vrai dans la boutique de Le Chat qui tricote quand je suis allée l'acheter. Et vraiment sur le coup, j'étais pas sûre. Et quand je l'ai vu en vrai, je l'ai trouvé magnifique et j'aurais adoré le porter cet hiver. Parce que je trouve qu'il fait très classe, très habillé. Surtout que j'ai pris une couleur que j'aime bien, une couleur neutre, passe-partout. Mais honnêtement, non, j'ai pas le niveau, je prendrai pas de plaisir à le faire. Je me suis trompée une fois, j'ai récupéré mon erreur, puis là je vois que j'ai une maille en trop, je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai tout suivi à la lettre. Je pense que c'est un petit peu trop compliqué pour moi pour le moment. Néanmoins, donc je vais le défaire, je vais le laisser de côté. Pour l'instant, je vais garder les laines que j'ai choisies.
Après, si je trouve autre chose à faire avant de faire le col, et ben au pire, j'en rachèterai l'année prochaine. Mais oui, donc je pense tout laisser de côté et me garder ce projet pour l'année prochaine. Ou peut-être que dans quelques mois, je me sentirai de le faire et je me lancerai. Mais là, pour le moment, je pense que je prendrai pas de plaisir à le faire. Un petit peu trop compliqué pour moi. Donc voilà, j'étais un petit peu triste parce que je voulais avoir quelque chose autour du cou cet hiver. Puisque bon, moi j'ai j'ai 2 écharpes en tissu et je m'en suis fait une en laine, ma première réalisation, ma reprise de l'étole Ava. Mais là j'étais très contente, le principe du col, ça me plaisait bien. Donc j'ai regardé plein de modèles de cols, des cols d'Halloween, des cols de Noël, des cols en jacquard, en pas jacquard, mais déjà rien n'était en français. Donc je me dis à un moment, de toute façon, je vais commencer à faire des modèles en anglais. Mais pour apprendre le jacquard, je suis pas sûre que ce soit une hyper bonne idée. Et ça m'embêtait, je trouvais rien qui me faisait vibrer. Je trouvais rien qui me faisait vibrer. Donc j'étais triste. Et là, j'ai regardé le podcast de Petit Pimousse, donc sur YouTube, que je vous invite à aller voir, qui est un podcast que j'adore regarder. Et elle portait son... Alors, je sais plus comment il s'appelle. Elle portait le col... Je sais plus. Voilà, je vais vous les... je suis nulle. Je vais vous l'écrire. Ah bah je sais plus. Je vais aller voir, je reviens. Donc ça y est, je suis allée voir. Il s'agit du col Aurore de Rêver sa vie en couleur, il me semble. Bien sûr, j'ai pas regardé le nom de la crafterie, j'ai regardé juste le nom du col. Si j'ai dit n'importe quoi, je changerai, mais il me semble que c'est ça. Ouais, j'ai eu un petit... vous savez, un petit... Ah, j'ai envie de le faire, je vais le faire, je le fais tout de suite. Donc ça a un peu amoindri ma tristesse de ne pas réussir le Sosaki. Et donc je vais me lancer dans le col Aurore, qui est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Et que vous pouvez faire avec des restes, si vous avez des restes d'une quinzaine de grammes et un reste de 50 grammes. Moi j'ai regardé dans les restes que j'ai, qui sont pas très loin normalement. Puisque, alors j'ai plein de petits restes, vous voyez. J'en ai plein. Et je trouve qu'ils vont vraiment super bien ensemble. Malheureusement, il faut moins de 10 grammes. Et il faut 15 grammes minimum. Donc je suis triste. Vraiment, bon. Je me tâte, je me dis, est-ce que je fais des sections où je mets 2 couleurs? Je sais pas trop. Pour l'instant, voilà, dans un sac Chine, vous savez tout. Pour l'instant, tous ces petits restes, donc il y en a quand même un petit peu, hein. Tous ces petits restes, je les garde pour faire des chaussettes en jacquard un jour, j'espère. Mais j'en ai sélectionné 3 qui sont un petit peu plus gros. Peut-être que je ferai comme donc Petit Pimousse et que j'alternerai que 3 couleurs. Après, si je tombe sur une couleur, un écheveau de 20 grammes qui me plaît, je le prendrai. Donc, c'est terrible. Ouais, il va falloir que je refasse cette pelote avant de commencer parce que là, c'est vraiment pas terrible. Donc, en couleur principale, ah voilà, je veux dire, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Je vais prendre cet écheveau qui est un gros reste de ce coloris-ci. J'en ai un deuxième écheveau qui est le coloris Mold Jazz 2022 que j'ai ramené de mes vacances en Norvège. J'en ai un deuxième tout simplement parce que ce reste-là fait 35 grammes, il me semble. J'ai réussi d'ailleurs à réparer ma balance. Donc voilà, ce reste-là fait 35 grammes. Donc je taperai dans celui-ci, ce qui n'est pas bien grave, puisqu'après j'aimerais me faire un headband, donc normalement j'aurai largement assez. Donc ça, ce sera ma couleur principale qui fait donc les bandes de points mousse. Et après, j'ai 2 autres balles de 50 grammes. Donc 1, 2, 3, 4, 5
pour l'instant j'ai ça, je pense que je vais racheter ou je vais voir si j'associe d'autres coloris, voir ce qu'on a avec ma mère. Mais donc j'ai pris ces écheveaux là. Celui-ci c'était un écheveau de Le Chat qui tricote, dont je ne me souviens plus le nom. Et celui-ci, donc celui-ci il en reste à presque 50 grammes. Et celui-ci, c'est celui du châle saison que je vous ai montré hier et que j'ai à côté de moi. C'est le reste, hop, c'est cette couleur-ci, de laine et chaudron, donc avec des petits stellinas. Les deux ont des stellinas, ces deux-là. Et pareil, il reste presque 50 grammes. Donc le projet du châle saison ne m'a quasiment rien mangé en laine. Donc pour l'instant, j'ai ces 3 coloris. Vous avez une très mauvaise couleur, je vous les remontrerai peut-être, j'allais dire demain, mais il fera nuit quand j'arriverai, donc peut-être vendredi, pour que vous voyez la bonne couleur. Et écoutez, je vais voir si je leur associe, d'autres coloris, on verra bien. Mais voilà, c'est mon projet, ça m'a remotivée, j'étais contente de trouver un projet vraiment que... Pas coup de cœur, mais si vous savez, vous avez ce petit truc où vous dites ah ouais, je fais ça de suite là maintenant. Donc voilà. Ensuite, c'est tout. Aujourd'hui, mon programme du jour, ce serait de commencer un personnage en amigurumi. J'aurais bien aimé avancer ma petite broderie, mais comme il est tard, il doit être 20h là. Je pense pas que j'aurai le temps. Je n'aurai pas le temps de tout faire. Mais déjà, me concentrer sur mon amigurumi, ça me ferait bien plaisir. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et on se dit à demain ou à vendredi. Bonjour à tous, on est vendredi aujourd'hui et je reviens pour clôturer ce vlog. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Attendez, je crois qu'on est un peu près, vous et moi. Hop là, voilà, nickel. Donc j'ai quelques petites choses à vous montrer. Tout d'abord, j'ai reçu une petite commande que j'avais faite puisque je me suis commandé le calendrier de l'Avent brodé, donc celui en point de croix de Caro Tricotte. Et je l'ai reçu, donc je suis très contente. Je trouve le principe très sympa. Donc je vais pas vous montrer parce que j'ai moi-même pas regardé. Donc vous voyez, c'est un petit calendrier de l'Avent, donc on a des cartes et en fait on va avoir un modèle par jour qui sont des petits modèles. Donc ça, du coup j'ai vu le dernier. Ça c'est le calendrier de l'Avent. Je trouve ça un peu dommage que qu'il n'ait pas été emballé. Par exemple là, cette face-ci, c'est la face qu'on va broder pour le 24. Donc en fait je la vois directement, donc je suis spoil directement. Et c'est très facile de se spoiler les petites cartes, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une petite protection peut-être comme ceci ou un principe de tirer les cartes au fur et à mesure. Donc bon, ça je trouve ça un petit peu... Voilà, vous voyez là par exemple, je descends pour lire ça, le principe, et ben je vois le dessin du numéro 1. C'est assez simple de se spoiler, mais bon, je trouve que le principe est quand même super sympa. Il y en a 24 et voilà, j'ai hâte de commencer à broder ça. J'ai acheté sur Vinted un torchon en lin avec des carrés et normalement je pourrais broder dans les carrés. Après la femme a un problème pour me l'envoyer. Sinon je le ferai dans ma toile Aïda pour en faire un calendrier de l'Avent pour l'année prochaine. Mais je trouve le principe très sympa, il me semble que c'était une quinzaine d'euros. Il y avait le calendrier de l'Avent brodé, donc en broderie traditionnelle, et le calendrier de l'Avent point de croix. J'ai pris le point de croix parce que j'aime particulièrement ça, et surtout parce que le calendrier de l'Avent brodé, là on a un petit exemple parce qu'on a un petit cadeau. Le calendrier de l'Avent brodé, ce sont des petites cartes comme ceci. Donc on a en fait le dessin. Et on a le dessin à broder. Mais personnellement, acheter en fait des cartes où il y a juste un dessin dessus, en fait je peux juste aller sur internet et mettre et choisir des dessins et puis après
puis après le broder. Donc ouais, je trouve ça dommage. Alors que le point de croix, c'est vraiment, il y a le motif, c'est pas des choses qu'on peut trouver facile. Enfin, je suis peut-être mauvaise langue, hein, c'est mon avis. Mais pour moi, le point de croix avait plus de sens que le calendrier brodé où ce sont juste bah voilà, des petits dessins. Donc ça, c'est customiser votre petit pochon en y brodant cette couronne et en y ajoutant des sequins. Donc ça, c'était une petite chose en plus. Donc je suppose voilà, qu'il faut le customiser comme ceci. Après, comment est-ce qu'on fait le report de dessin si on n'a pas tout le matériel? Puisque si je le passe en dessous, je suppose que ça va être compliqué par transparence. Donc bon, je verrai. Peut-être que je redessinerai le motif et que je mettrai des petits sequins. C'est une activité que je trouve super ludique pour attendre Noël par contre. Donc ouais, vraiment je trouve ça chouette. En plus je sais qu'elle travaille avec un ESAT, donc ouais, ça me fait quelque chose, surtout que dans mon travail je viens de terminer ma tournée des ESAT pour savoir un petit peu la satisfaction des travailleurs, donc ça me parle pas mal. Donc ouais, je verrai, je ferai sûrement quand la période de Noël approchera cette petite broderie sur ce pochon. Après, ce que je me dis, c'est que si on achète 24 pochons comme ça, c'est assez simple peut-être de faire du point de croix dessus. Alors peut-être pas celui-là parce qu'il est très épais. Mais même c'est possible de faire ces petites broderies sur des pochons. Donc il faudrait que j'aille voir le prix que ça coûte. Sinon je le ferai sur mon torchon ou sur ma toile Aïda. Donc voilà, c'est quand même un principe que je trouve très sympa. Et ça fait un calendrier de l'Avent créatif à quand même moindre coût. Puisque le calendrier coûte une quinzaine d'euros, plus les frais de port. Et qu'après, si vous avez de la toile, des morceaux de tissu et des fils à broder, vous pouvez très bien faire votre petit mix. Donc voilà, je trouve quand même ça assez sympa. Ensuite, je me suis principalement concentrée sur mon petit personnage de crèche qui sera Joseph. Donc entre hier et aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai pas cousu les éléments. Vous voyez, j'ai mis des petites aiguilles. Et je suis quand même assez contente parce que j'ai pas mal avancé. J'ai déjà fait le corps, le bas, la moustache et la tête. Alors, je vais prendre le livre pour vous dire. Le corps, j'ai utilisé le corps. Je vais vous retrouver. Voilà. Le corps, j'ai utilisé le corps de l'astronome. Donc j'ai utilisé son corps. Pour la barbe, je l'ai faite à ma sauce puisqu'il n'y avait pas de barbe ronde. Donc je l'ai fait à ma sauce. Pour la petite moustache, j'ai aussi utilisé la moustache de l'astronome. Et pour les cheveux, j'ai commencé à prendre les cheveux du cuisinier. Puis après, j'ai fini à ma sauce. Donc où est-ce qu'il est le cuisinier ? Et là maintenant ce que je suis en train de faire c'est je suis en train de lui... Ah bah je l'ai pas là avec moi. Mais je suis en train de lui faire son... Je sais pas comment ça s'appelle. J'allais dire son voile, mais je sais pas si c'est un voile. Ce qu'il a sur la tête. Voilà. Je vais lui faire ce qu'il a sur la tête. Je le ferai descendre. J'ai essayé de lui faire une petite veste, mais le résultat m'a pas plu. Du coup je verrai si je le laisse comme ça ou si je lui rajoute une veste après. J'ai commencé par Joseph parce que je pense que c'est plus difficile pour qu'il soit reconnaissable, parce que je pense que Marie, il n'y aura pas de problème en bleu clair, bleu foncé avec un voile blanc, ce sera reconnaissable, Jésus aussi. Mais c'est vrai que dans les trois que je fais moi à partir du livre Mini Kingdom, donc ce livre-ci, je me suis dit que ce serait le plus compliqué. Je suis quand même contente, je trouve que ces personnages rendent bien. Donc voilà pour ça. Regardez, vous voyez, j'ai fait une petite mèche comme ça. Donc voilà,
ce qui a été mon activité principale de jeudi. Donc jeudi j'ai fait la tête. Non. De mercredi soir j'ai fait la tête. Hier soir j'ai fait le corps, les deux bras et la barbe. Et là ce matin, puisqu'on est, on est le midi, mais je pense pas avoir le temps après de travailler dessus, j'ai fait la petite moustache et les cheveux. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait un autre petit carré hier soir. Donc voilà. J'en suis à 3. Et vraiment, les couleurs vont bien ensemble. Je suis ravie. Donc voilà, je l'ai fait plus dans les tons de vert, celui-là. Voilà pour ça. Et ce matin, j'ai bobiné mes écheveaux du club d'été de Woolbags pour pouvoir en fait avoir un tricot. Donc je vais les mettre là-dedans. Pour pouvoir avoir un tricot transportable parce que quand même ça commençait à me manquer. Donc voilà, je l'ai débobiné, je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer. J'ai ma petite paire d'aiguilles donc de 75. J'ai pris 2 petits marqueurs. Donc un petit mouton et le petit cœur qui était dans le châle saison. Ma trousse donc du club d'été de Woolbag dans laquelle il y a 1 mètre. Et d'ailleurs je devrais prendre un mètre ruban, je vais changer, je vais mettre un mètre ruban à la place. Un petit crochet de 1,5 mm. Et voilà, je mets tout ça dans ma trousse, je vais rajouter un crayon et ce sera parfait. Puisque je compte faire le modèle des chaussettes Argon, et pas Aragon comme j'avais dit la dernière fois, de Lysandre Urbain. Donc voilà, ça c'est mon... Ouais. Ça c'est mon petit projet qui va être vagabond. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer, je ne sais pas quand est-ce que je vais le finir. C'est vraiment le projet, hop là, qui est dans sa petite trousse et que je peux mettre dans mon sac à main. Parce que typiquement aujourd'hui, je vais aller refaire mes ongles, je suis très contente. Je vois une copine et je ne sais pas si après je rentre ou si je vais au resto de mon chéri. Et si je vais au resto de mon chéri, c'est 2-3 heures où j'aurai rien. Donc ça, dans le sac à main, ça passe super bien. Donc voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter. Ce week-end, on va à Barcelone avec mon compagnon. Et à Barcelone, il y a une boutique de laine que j'aimerais bien aller voir. Et je pense avoir trouvé ce que je vais faire avec ces 3 écheveaux. Mais pour ça, il faudrait que j'achète une pelote, enfin 400 mètres de mohair. Donc je vais voir. Soit je prendrai un écheveau si les coloris me plaît. Soit je prendrai des pelotes. Donc à voir. J'hésite entre du vert ou du beige. Donc voilà pour ça. Donc j'ai prévu d'acheter 400 mètres de mohair. Et de quoi aller avec mes petits restes. Je me dis que j'achèterai peut-être, s'il y a des mini de 20 grammes, j'achèterai peut-être de quoi aller avec ça. Et c'est tout. Bien que j'aimerais bien craquer. Mais dans ma boîte, à projet à venir, il y a ces 3 écheveaux là. Et il y a ceci, du mérino aran, en rouge. Et dans ma dernière vidéo, quelqu'un m'a conseillé le pull tulip sweater, je crois que c'est. Et je vais faire... c'est acté maintenant, j'en suis sûre. Je vais le faire dans cette couleur-là. Quand il fera un peu plus froid dans l'hiver. Et écoutez, si j'arrive à faire ça cet hiver, il me restera qu'un écheveau dans cette boîte-ci. Donc j'ai fini une boîte. Quand même. Et normalement, vu que tout ce que je vais acheter là à Barcelone, c'est-à-dire normalement pas grand-chose, et ben ça veut dire que j'aurai quasiment fini une boîte à la fin de l'hiver et j'aurai ma boîte de laine à chaussettes après. Je trouve ça cool, je suis bien. Je vais essayer de me retenir de ne pas acheter une quantité de pull en fingering parce que j'ai trop envie de me faire un petit pull en fingering. Mais j'ai déjà quand même 2 quantités pour faire un pull. Donc, on se retient. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très très fort, je vous dis à la semaine prochaine, profitez bien, tricotez bien, laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit pouce, dites-moi si vous avez prévu de faire une petite crèche faite main,
même si c'est juste une crèche Marie-Joseph-Jésus, ou si vous ne fêtez pas Noël, si vous avez prévu un projet en particulier pour la fin de cette année. Voilà, dites-moi. Bon allez, je vous embrasse très très fort et à la semaine prochaine.